en Afrique jusqu'ici. Et maintenant, cette femme m'a pris fuite. Elle m'a abandonné. Beaucoup de hommes souffrent à cause de divorces prématurés. Combien de fois Jésus bien-aimé? Celui qui a dépensé l'or, l'argent, des choses périssables, il regrette cela s'il a le divorce. Combien de fois celui qui a dépensé le sang précieux, les choses non périssables. Amen. Pourquoi pas Jésus de regretter pour ton divorce à toi? Tu préfères divorcer avec Jésus. Jésus regrette. Je ne peux pas perdre mon sang. Amen. Ils sont dans sa bouche. Mais est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais les jours que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, bien. Voilà pourquoi à tout moment tu souffres. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne vois rien. Je voulais me retourner là où j'étais. Bien-aimé, tu mourras. Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui te dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Le sang de Jésus pleure. Aïe, 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 aïe. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il était résisté avec un autre corps. Reçois cet enseignement. Quitte avec ton ignorance, bien-aimé. Crois Jésus par la foi. Ne crois pas Jésus avec des photos négatives qu'on met dans vos murs. Jésus est esprit. Amen. Jésus dit, vous êtes avec moi tous les jours. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris que non, vous êtes avec Dieu. Aïe, 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 parce qu'il touchait que non la chair. Aïe, 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 j'en dis, aïe, comme un natolo ya nzambelanga, oye comme un nicolo ya poussière. Oye comme un nicolo ya splitter. C'est vrai, na yebi ba on internet. Nde Bible no bara, et pas nzambe azar ezate. Na yaka lemo. Là, nous voyons que les éléments, ça fait longtemps que la famille n'a pas. Mais, nous avons l'église, nous avons mais là, nous avons dit non. Mais là, nous avons dit non, il y a des manabilités. Nous avons comment on a évangéliste, on a tourné ça pour expliquer. C'est pas ça expliquer, pour une chose sur le ré. N'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas samedi la lelo awa. Parole à TI. Moi, personnellement, je connais. Dieu a permis à ceux qui n'aient pas le bango. La personne te dit quelque chose. Mais bien aimé, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais très bien que non.
il y a quelque chose de négatif en moi. Mais une prophétie est sortie à ta faveur. Au lieu de te faire voir tes négativités, on te flatte. On te dit que non, tu es belle, tu es comme ça, tu n'es pas malade. Mais en âme et conscience, je sais que non, je suis malade. Tu acceptes, tu embrasses cette prophétie. Non, la personne n'a pas besoin que tu puisses être guéri. Il te détruit, la personne te détruit. Nzamba eminde ni azomema bango totala taite tomoni mpe bamikolo mpe oyo basaleli nzambe nayebisaka ye berere oyo bamikolo basalaki basalango te mpo basalango te fo biso tobondela nde mpona elokanga na remerciement nzambe apambola soki naza na partage nawa c'est ma maison. Amen. Laissez-moi te dire, je vais terminer que par là. Le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pendant mon témoignage, touchez ce qu'au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous allons bien maintenant écouter la parole de Dieu.
La Bible nous dit, toute chose a été écrite à travers la parole de Dieu. Même nous avons été créés qu'à travers la parole de Dieu. Amen. Nous sommes que des poussières. Dieu nous a ramassés. Dieu nous a créés. Dieu nous a formés. Dieu nous a donné de la valeur qui est à travers sa parole. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons honorer notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 4. L'évangile selon Jean chapitre 4e. Nous allons bien parler de cette femme samaritaine. Jean chapitre 4, on commence à parler verset 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème de ce soir est intitulé « Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari ». Alléluia. Amen. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La parole de Dieu est claire. Bien-aimé, notre Dieu est esprit. Vu que l'Éternel Dieu est esprit, nous devons aussi approcher l'Éternel Dieu par l'Esprit. Alléluia. Amen.
même si que nous voyons la chair est encore en nous, mais nous devons approcher l'Éternel Dieu par l'Esprit qui est en nous. Alléluia. Amen. Là, nous allons contempler de grandes choses. Et Dieu fera de grandes choses dans notre vie. Le mercredi passé, nous avons parlé sur un bon thème qui est intitulé « Le temps du miracle n'est pas encore passé ». Dieu nous a fait voir comment devons-nous recevoir ces miracles. Comment pouvons-nous recevoir quelque chose entre les mains de Dieu? Tout court, la prospérité est engendrée par la sanctification. Si nous voulons recevoir quelque chose entre la main de Dieu, nous devons nous sanctifier, nous devons être propres, nous devons être purs. Ça c'est clair. Alors, mes bien-aimés, cette femme samaritaine savait très bien que entre eux et les Juifs, il n'y avait plus l'attente. Alléluia. Amen. C'était ce jour en elle. La femme a quitté sa maison pour aller chercher l'eau. Mais là où elle partait chercher l'eau, il y avait une personne qui l'attendait là. En même temps, Christ était avec ses disciples. Ses disciples étaient partis chercher la nourriture parce qu'ils avaient faim. À leur absence, Christ est en train de parler avec une dame. Quand les disciples rentraient là où ils ont laissé leur maître, de loin ils ont vu Jésus avec une femme. Ah! Est-ce que cet homme est vraiment Dieu? Il est vraiment rabbi? Cet homme ne drague pas cette femme. Alléluia. Amen. Nous aimons beaucoup penser. Nous ne voulons pas voir deux personnes. Si nous désirons voir seulement, nos pensées sont maintenant troublées. Nous commençons maintenant à faire nos calculs. Or que Jésus-Christ était venu pour sauver. C'était le jour de cette dame. La Bible dit, la femme a essayé de parler avec Jésus. Elle a discuté avec Jésus. Elle a même minimisé Jésus. Elle a même comparé Jésus avec Jacob et Abraham. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sa faute à elle, parce qu'elle ne savait pas celui qui était devant lui, devant elle. Amen. Ce n'est pas sa faute à elle, parce que la femme était encore aveugle. Elle ne voyait pas. Elle avait des yeux physiques, mais elle n'avait pas des yeux spirituels. Amen. Elle ne pouvait jamais voir Jésus clairement. Elle ne pouvait jamais comprendre qui est cet homme qui est devant moi, qui me parle ainsi. Jésus connaissait très bien déjà l'identité de cette femme samaritaine. La femme a dit à Jésus, mais tu sais que entre nous et les Juifs, il n'y a pas l'attente. Jésus a dit, je suis venu réconcilier toutes ces choses-là. Je n'ai pas besoin de vos ennemis. Je n'ai pas besoin de vos rivalités. Moi, je suis venu briser cela. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus a affronté la situation ou les situations. Je vous ai parlé, quand Jean-Baptiste était venu, cet homme était venu pour préparer le chemin de Jésus. Mais il n'arrivait pas là où se trouvaient les païens. Il arrêtait qu'au bord du carrefour. Alléluia. Amen. Il parlait de loin. Il montrait ce doigt de loin. Vous êtes des pécheurs. Répentez-vous. Alléluia. Amen. Mais quand Christ est venu, il a brisé la condamnation. Christ a dépassé. Lui-même était parti là où se trouvaient les publicains, là où se trouvaient les scribes, là où se trouvaient les païens. Alléluia. Amen. Il a percé. La femme dit, mais je ne sais pas moi. Moi, je suis venu chercher l'eau. Jésus a demandé à cette femme l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. Mais non, je ne peux pas te donner. Il n'y a pas l'attente entre moi et nous.
Même pour donner quelque chose à une personne, ça devient difficile, impossible. Donne-moi de l'eau. Si tu savais celui qui est devant toi, tu ne pouvais jamais parler ainsi. Alléluia. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Là, déjà, la femme a bien compris que non, celui qui est devant moi, il est rempli. Il est l'auteur, alléluia, de la chose qu'elle est en train de chercher. Elle a compris que non, Abraham, Jacob, Moïse étaient sous cet homme Jésus. Jésus a dit, si moi je te donne l'eau que j'ai, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus jamais soif. Cette femme a dit, mais ça c'est quelle personne? Si tu me donnes à boire, je n'aurai jamais plus soif. Alors donne-moi cette eau. Donne-moi cela. Donne-moi cela pour que je puisse rester toute la journée dans ma maison. Que je ne puisse pas venir d'ici là de chercher l'eau. Donne-moi ce que j'ai besoin. Amen. Je pense que ce jour-là, il chauffait. Il faisait chaud. C'était l'été. Alléluia. Amen. Ce n'était pas l'hiver, mais l'été. Voilà pourquoi la femme a dit que non, donne-moi. J'ai besoin de ça. Donne-moi cela. Alors, laisse-moi te dire, je vais aller maintenant plus loin. Jésus a dit oui, je peux te le donner. Mais le problème est que, avant que je puisse te donner cela, va m'appeler ton chéri à toi, ton mari à toi. Là où le problème ça a commencé. La femme a commencé maintenant. Mais c'est quoi cette histoire? Tu as quelque chose à me donner. Et tu me donnes encore des instructions, des règlements à toi, des principes à toi, avant de me donner ce que mon cœur désire. Alléluia. Je vous ai dit, Jésus n'est pas facile, Jésus est difficile. Amen. On ne peut pas comprendre Jésus. Amen. Ce n'est pas avec beaucoup de facilité que tu recevras quelque chose entre les mains de Jésus. Non. Jésus n'est pas facile. Mais la vie chrétienne est facile. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est facile. Mais Jésus n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est facile. L'évangile n'est pas facile. Amen. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit Saint, tu ne peux jamais comprendre l'évangile. Tu ne peux jamais comprendre Jésus. Amen. Alors jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre Jésus parce que nous marchons que selon notre chair. L'esprit ne prend vraiment pas la place. Amen. Même si que 40 ans dans la vie chrétienne, laissez-moi vous dire, on n'arrivera plus jamais à comprendre Jésus. Il est difficile. Amen. La vie chrétienne est facile, mais nous la rendons difficile. Pourquoi? C'est parce que nous ne voulons pas mettre Jésus à première position. Nous ne voulons pas donner le couloir au Saint-Esprit de nous conduire comme il faut. Alléluia. Amen. Nous voulons maintenant conduire le Saint-Esprit. Nous voulons conduire Jésus. Tu as besoin de quelque chose. Oui, Jésus n'est pas égoïste. Il est prêt de te le donner. Mais à une seule condition, il y a des principes avant de recevoir cela. Alléluia. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Amen. Jésus a commencé maintenant à détailler, dévoiler le secret de cette femme. Va appeler ton mari que tu as laissé dans ta maison et venez ici devant moi. Je vous dirai ouvertement. Mais la femme se cacha. Je n'ai point de mari. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il a laissé quelqu'un dans sa maison, elle a laissé Mario dans sa maison. Comment Jésus voyait cet homme dans sa maison? Je suis prêt à te donner ce que ton cœur désire, ce que tu me demandes. Mais va d'abord
appeler ton mari. Va, appelle ton mari et venez ici avec ton mari à toi. Amen. Je n'ai point de mari. Oh, tu es mes propres. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas péché. Mais Jésus te voit. Même ce que tu te caches là, Jésus te voit. Dans le jardin d'Éden, après avoir péché Adam et Ève, il se cacha. Mais Jésus le voyait. La pauvre femme qui perdait le sang pendant 18 ans, après avoir touché le bord du vêtement de Jésus, elle se cacha. Jésus la voyait. Qui m'a touché? Qu'est-ce que tu as caché? Bien aimé, nous ne pouvons jamais dissimuler quelque part. Amen. Jésus nous voit clairement. Amen. On ne peut rien cacher devant Jésus. C'est lui qui nous a créés. Même si que nous sommes habillés correctement avec des jeans secomas là, Jésus nous voit carrément que nous sommes nus. Amen. On ne peut rien cacher devant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Alléluia. Amen. Comme si que Jésus a donné cette femme raison, alors que Jésus a tcholié. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux me mentir que tu n'as pas de mari, que tu n'as pas péché? Oui, tu as raison de le dire. Tu as raison de le dire. Moi aussi, je peux comprendre cette femme. Elle avait raison de dire que non, je n'ai point de mari. Parce qu'elle a qui m'a camounaye. Amen. Alléluia. Amen. Il vivait dans l'impudicité. Cet homme n'a jamais épousé cette femme. Il n'a jamais honoré cette femme. Il n'a jamais honoré le créateur de cette femme. Elle avait raison de dire que non, je n'ai point de mari. Les deux vivaient avec l'impudicité. Alléluia. Nalinala le makango. Ce qui te le dit camarade, copain, c'est avec des kilos. Mais makango. Makango ça sonne. Makango. 18e. Car tu as eu, aïe 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 aïe, car tu as eu, aïe 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 aïe. Quel est cet homme qui me dévoile ainsi? Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Jésus a bien dit, tu as raison de dire que non, tu n'as point de mari. Mais le même Jésus a dit à la femme, car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant. Là maintenant, Jésus a confirmé à cette femme que non, dans ta maison, tu as le seul homme. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais te cacher devant Jésus. A confirmé à cette femme que non, celui que tu as maintenant dans ta maison n'est pas ton mari à toi. Amen. Alléluia. Peut-être que tu as volé le mari d'autrui. Peut-être que tu as volé la femme d'autrui. Tu peux le savoir. Alléluia. Amen. Mais Jésus nous voit très bien. Jésus nous voit clairement. Nous ne pouvons rien cacher devant Jésus. On est nus devant cet homme Jésus. Amen. On est nus devant notre Créateur. Amen. On est nus devant notre Dieu. Amen. On est nus devant le roi des rois. Amen. Il nous voit clairement. Amen. La femme dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ah! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il faut te dévoiler. Il ne faut plus accepter qu'on puisse te dévoiler. Amen. Alléluia. Toi-même, dévoile-toi devant Jésus. Quand Jésus, Dieu te pose la question, Dieu te fait voir tes problèmes à toi, à ses serviteurs. Bien-aimé, dévoile-toi carrément. Avant que Jésus puisse même dévoiler tes problèmes à ses envoyés, il te parlera toi-même. Amen. Que mon fils, ma fille, tu as déconné.
tu as péché, répands-toi. Si tu restes dans ta position, Jésus commencera maintenant à te dévoiler devant ses envoyés. Si tu refuses, tu seras maintenant publié à la masse. On ne joue pas avec Jésus. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Là maintenant tu diras que non, je vois maintenant que tu es un prophète. Alléluia. Moi je vois que Jésus-Christ est Dieu. On peut négliger un prophète. On peut négliger un pasteur. On peut négliger un évangéliste. On peut négliger un docteur. On peut négliger si c'est un apôtre. Mais on ne peut pas négliger Dieu. On ne peut pas négliger celui qui mandate. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que tu es prophète, mais moi à la place de cette femme, je vois que tu es Dieu. Amen. Je vois que tu es le Christ que le monde attend. Alléluia. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Beaucoup de gens ont abandonné Jésus. Beaucoup de gens adorent leur mari. Beaucoup de gens adorent leurs épouses. Beaucoup de gens adorent leurs iniquités. Beaucoup de gens adorent leurs péchés. Beaucoup de gens adorent l'adultère. Ils négligent Jésus. Alléluia. Amen. C'est quoi ces histoires? Voilà pourquoi Jésus dit, vous adorez que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà finie, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. En grosso modo, bien-aimé, Jésus nous demande d'avoir à nous la vérité, de nous dévoiler devant Jésus. Bien-aimé, du premier verset jusqu'au 26, c'est la vérité. Jésus nous parle de la vérité. Si tu n'as pas la vérité, tu ne peux jamais marcher selon l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas la vérité, les mensonges et les péchés prendront place. Amen. Si tu n'as pas la vérité, le pauvre Dieu enverra quelqu'un pour te déranger. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dirais que non, celui que tu as maintenant, il n'est pas ton homme à toi. Il n'est pas ton chéri à toi. Il n'est pas ton épouse à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Notre Dieu est esprit. Il est esprit. Nous devons l'adorer aussi par l'esprit. Amen. Amen. S'il n'y a pas la vérité bien aimée, l'esprit ne prendra jamais place. Alléluia. Amen. Jésus, avant de monter en haut, il a fait voir à ses disciples la vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité qui était venue avant. Amen. Jésus a fait voir la vérité à ses disciples. Et puis voilà, il disait à ses disciples, il faut que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ne peut plus me dire que non, je suis... L'Esprit de Dieu est à moi, mais entre-temps, la vérité n'est pas à toi. Amen. Non, nous devons marcher dans la vérité, parler dans la vérité, faisons toutes choses dans la vérité. Yes. Alléluia. Amen. Si la vérité n'est pas la bien-aimée, nous avons plusieurs sortes de dieux. J'ai dit bien, nous avons plusieurs sortes de dieux.
plusieurs sortes de dieux. Dieu les témoigne. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, la lumière domina les ténèbres au pluriel. Quand on dit les ténèbres, nous voyons directement les dieux de ce monde. La lumière contre les ténèbres. Alléluia. Nous voyons une seule vérité. Mais nous voyons beaucoup de mensonges. Là-bas, vous verrez un Dieu sorti. En Afrique, vous verrez un Dieu. Quelque part, un Dieu. Parmi dans tout le continent, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais nous n'avons qu'une seule vérité. Le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai esprit, ce n'est que lui. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a besoin de vrais adorateurs. De marcher selon son esprit, de marcher dans la vérité. Si nous marchons dans la vérité, bien aimé, on ne peut pas chipper le mari d'autrui, on ne peut pas chipper la femme d'autrui, on ne peut pas dérober. Alléluia. Amen. Tu dis que non, Nabala Yeswe, na motema nanga. Entre-temps, tu chuchotes, à ta gauche, à ta droite. Mon tenga mayo le kolo sali avese et que tu calmes moi pour la libérer. Alléluia. Entre-temps, 5 heures du temps devant Dieu, tu as besoin que Dieu puisse opérer les miracles dans ta vie. Je le dis souvent, tu ne le verras pas. Non, Dieu ne peut jamais te visiter. Ce que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as quelque chose dans ta vie que tu caresses à tout moment. Le péché chéri que tu caresses. Tu ne voulais pas abandonner le péché, l'adultère, l'iniquité, le mensonge, la calomnie. Tu caresses cela. Il n'est pas ton mari. Tu t'es déjà marié avec un autre mari, avec un autre époux. Si tu as le mensonge à toi, si tu es déclaré adultère, cupide, toutes les choses du pauvre diable, tu as maintenant combien de maris à toi? Jésus a dit, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est-à-dire que 6. Alléluia. Amen. 6 maris, 6 macanes. Oui, allons-y. Jésus a dit que non, il n'est pas ton mari. La personne peut donner des dots. Mais s'il n'est pas l'homme de ta vie, il n'est pas ton mari à toi. Amen. Alléluia. Amen. La personne peut t'épouser. Mais s'il n'est pas ton mari, s'il n'est pas l'homme de ta vie, si elle n'est pas la femme de ta vie, laissez-moi vous dire, on peut vous appeler mari, homme et femme. Laissez-moi vous dire, vous perdez votre temps. Amen. Un jour tu diras, si je savais. Comme si tu es parti embrasser quelque chose. Tu viens de pécher, entre-temps tu regrettes. Pourquoi j'ai péché? Pourquoi j'ai agi ainsi? Alléluia. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Qui? Jésus, sur la croix. Si réellement que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons abandonner toutes les choses négatives. Alléluia. Yes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Amen. Abandonne les péchés. Abandonne tes pensées négatives. Ce que tu penses là, ce n'est pas de Dieu. Tu vas regretter un jour. Amen.
ce que tu as gardé dans ton cœur, là, bien-aimé, ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Tu penses négativement. Demain, on t'appellera pharisien scribe. Tombeau blanchi. En toi, il y a des choses négatives. Tu peux embellir l'extérieur de ton corps. Mais tu n'arrives pas à embellir l'intérieur de ton corps. Alléluia. Quand je vous parle de l'intérieur de ton corps, ce n'est pas des intestins. Directement dans ton cœur. C'est là où se trouve la chambre de Jésus, l'endroit de Jésus, le trône de Jésus. Dieu regarde l'intérieur de ses créatures, de ses enfants. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Mais attention, si l'intérieur est propre, l'homme intérieur fera aussi par tous les moyens que l'extérieur de ton corps à toi puisse être propre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'embellir l'extérieur et puis l'intérieur est resté comme ça. On te voit, tu es belle, avec des tressés là de Brésiliens, avec Chioko. Oui, tu es belle, tu es beau, mais à l'intérieur de toi, tu as la haine, la jalousie. Tu as envie que les gens, tu es très très colérique, méchant, méchante. Ton intérieur est pourri. On peut te voir là en train de Yakodendako, mais tu n'es rien. Amen. Devant Jésus. Amen. Tu es poussière. Amen. Nous devons nettoyer d'abord l'intérieur. 30 ans dans la vie chrétienne. Tu parles aussi en langue. Amen. Nous prêchons aussi. Alléluia. Cancer. Tu viens à l'église pour embrouiller le fidèle de Dieu. Amen. Escroc. Tu ne vois pas comment tromper les gens. Amen. Il faut que je puisse bâtir l'église. Qui t'a mandaté? Voleur, escroc. Tu travailles que pour ton intérêt propre, pour tes enfants, pour ta famille. Tu fais que voler les gens, le fidèle de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi aussi, je vais faire tomber les pasteurs avec tes propos négatifs. Bino kasi mama pasteur ala ta kutu bien ki toko te Brésil simba kaita. Ngatano la ton pasteur ta ngomona ngako kwesa. Alléluia. Amen. Okwe okufa. Okufa. Alléluia. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 23. 25 à 28. Matthieu chapitre 23, verset 25 à 28, il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe
et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Bien aimé, c'est grave. Si Dieu nous compare avec des tombeaux, nous voyons dans les cimetières. Chaque fois, il y a des gens qui courent derrière le tombeau de leur famille afin d'entretenir cela. Mais ils n'arrivent pas à entretenir à l'intérieur des tombeaux de leurs frères et sœurs ou parents. Ils n'arriveront plus jamais. Parce que là, tu ne peux pas ouvrir. Toi-même, tu prendras fuite. L'extérieur des tombeaux fantastiques, tout blanc, mais à l'intérieur, n'en parlons même pas. Dieu dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Bien aimé, j'aime beaucoup dire cela. Il serait mieux de vivre avec un sorcier. Amen. Ou une sorcière, mais de vivre avec un hypocrite. Amen. Il te tue petit à petit. Il peut t'empoisonner. Tu ne peux jamais, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux jamais identifier la personne. Amen. Et c'est difficile, parce que tu verras la personne à l'extérieur d'elle. Elle est belle. Elle te parle mieux. Elle est gentille envers toi. Mais petit à petit, elle fait son travail. Des années après, la personne est empoisonnée. Par qui? Par son ami. Ah, mais non, tu ne peux pas croire. Tu peux même te battre pour la personne. Non, ce n'est pas elle. C'est ma mère qui a fait ça. C'est mon frère biologique. Non, ce n'est pas ton frère biologique. C'est ton ami. C'est ta copine. C'est ton copain que tu aimes beaucoup. Hypocrite. Tu es avec ton ami. Tu te permets de la faire voir à ton chéri, à toi. J'ai eu un bon fiancé, une belle fiancée. Laissez-moi te dire. Et surtout ici en Europe, il ne faut même pas essayer. Un conseil gratuit, hein? Ne faut même pas essayer. Que tu as ton homme à toi, il s'occupe de toi. Voilà, j'aime beaucoup ma copine, j'aime beaucoup mon copain. Viens, on va le voir, hein, mon chéri, mon fiancé, ma fiancée. Attends, le jour que tu ne seras pas là, c'est bien elle qui va te remplacer. La première chose, elle partira dire que non. Elle n'a pas de titre de séjour. Hein. Son dossier est déjà rejeté depuis. Alléluia. Amen. Elle te flatte. Poison Bukanda. Alléluia. Amen. Il y a maladie. Alléluia. Amen. Juste pour te détruire. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, il faut être prudent, prudente. Il faut identifier tout le monde. Alléluia. Amen. Dès que tu perds l'homme de ta vie bien-aimée, maintenant tu iras récolter, ramasser au cours de la route et pendant la nuit vers cimetière Kitambo ou Kitsuka. Tu risques de ramasser un homme qui ne sera pas ton homme de ta vie. Amen. Beaucoup de gens souffrent maintenant à cause de cela. Tu as fait passer le chéri de ta vie, l'homme de ta vie, la femme de ta vie,
Maintenant, dans la nuit, dans une fête, dans des boîtes de nuit, tu te rencontres avec un homme. Alléluia. Amen. Sur le net, tu te rencontres avec un homme. Ah, laisse-moi te dire, ta vie est déjà détruite. Amen. Ta vie est détruite. Amen. À cause de ton erreur, par ton erreur, bien-aimé. Dans la vie, nous devons être prudents. Bien-aimé, recevez ce petit conseil. Il faut avoir la discrétion dans la vie. Pour ne pas dire que non, celui que j'aime maintenant, il n'est pas mon mari à moi. Je souffre dans la maison. Alléluia. Amen. Celui que j'aime maintenant, c'est par erreur que j'ai tué mon frère. Par erreur, j'ai tué ma mère. Par erreur, que je viens de pécher. Là, tu te promènes avec tes fardeaux. Tu viens de commettre des négativités. Le péché par ton erreur. Maintenant, Jésus te dira que non. Le péché que tu as maintenant, ce n'est pas à toi. Et tu dois restituer cela. Quand Jésus disait à cette femme samaritaine, l'homme que tu as maintenant dans ta maison, il n'est pas ton homme à toi. Donc tu dois restituer cet homme. Amen. Tout comme Jésus demandait à cette femme, restituer ce qui est du diable. Ce n'est pas ton mari à toi. Va restituer le mari d'autrui. Tu as eu 5. Tous ces 5-là appartiennent à d'autres gens. Tu ramassais, tu volais, tu chipais. Le 6e aussi n'est pas ton chéri, n'est pas ton mari. Bien-aimé, tu seras coincé. Tu seras coincé. Toi-même, tu diras que non, ça c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Recule-toi un peu. Recule-toi avant de sauter encore. Ou avant de sauter. Tu dois te reculer. Prends maintenant conscience de ta vie. Commence-toi maintenant à réfléchir. Que dois-je faire? Alléluia. Nous n'avons qu'un seul bon conseiller. Jésus-Christ de Nazareth. Conseille-toi Jésus. Il te fera voir quel chemin que tu feras. Amen. Alléluia. Amen. Si on t'avait induit en erreur, n'essaie même pas d'aller chercher une 3e personne pour te conseiller. Sois retraite, hein? Sois retraite dans ta chambre. Cherche la face de Jésus. Amen. Jésus te fera voir quel chemin que tu suivras. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, par son amour, par sa bonté, il nous dit, je vous accorde 120 ans de vivre ici sur la terre. Bien-aimé, laissez-moi te dire, nous mourrons avant l'âge. À 30 à 40 ans, nous mourrons. Entre-temps, Jésus nous a créés pour un but. Tu n'as pas encore adoré Jésus. Il te cherche pour que tu puisses l'adorer. Afin de devenir un être spirituel. Mais à l'âge de 30 à 40 ans, tu perds ta vie. Dieu t'a accordé 120 ans. Tu seras jugé au dernier jour. Amen. Dieu est la vérité et il est derrière sa parole. Il te dit, je t'accorde 120 ans. Suite à vos crimes, mais je t'accorde 120 ans. Tu dois atteindre 120 ans. Je te laisse avec 120 ans pour que tu puisses me servir. Toi, tu pars avant l'âge. Dieu te posera la question. Là, tu viens maintenant à 30 ans. Où est parti 90 ans? Donne-moi les 90 ans. Avec 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as adoré? Ou ces 30 ans-là, tu as perdu ça dans le monde? Alléluia. Amen. Tu seras jugé par Dieu. Amen. Dieu dit à Job, mon serviteur est juste, mon brave serviteur, il est intègre, il craint Dieu. Laissez-moi te dire, bien-aimé, Job, Dieu a déclaré, je t'accorde 120 ans. Mais Job, il était mort à l'âge de 140 ans. 20 ans de plus. Alléluia. Bien-aimé, si cela est la volonté de Dieu, pas de problème. Je dis bien pas de problème. Mais ne peut pas dire que non, cet homme est mort, cette femme est morte. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ici. C'est l'hypocrisie. On est des hypocrites. Afin de tuer homme de Dieu, maintenant nous disons, il était homme de Dieu. Alléluia. C'est quoi ces histoires? C'est comme ça que ça fera aussi dans ta vie.
Voilà pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Il faut avoir la discrétion. Il ne faut plus dire comme... Il ne faut plus être tchakou dans la vie. Demain, tu diras que non, quelqu'un te dira que non. La personne que tu as dans ta maison n'est pas ton homme à toi, ta femme à toi. Tu vas pleurer. Tu diras que non, j'ai perdu mon temps pour rien. Voilà pourquoi j'ai dépensé, mais je ne récolte rien. Mais parce qu'il n'était pas destiné pour toi, c'est clair. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, les hypocrites que vous êtes, malin à vous scribes et parisiens hypocrites, parce que vous payez dans 23, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Amen. Dans le verset 24, la Bible dit, conducteur aveugle qui éliminait les moucherons et qui avalait les chameaux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, en tant que conducteur de cette église, je ne dévierai plus jamais aveugle. Alléluia. Amen. Ça, je le dis, ça, je le frappe, je le dis ouvertement. Pendant que Jésus est avec moi, bien, mais je ne peux jamais devenir aveugle. Amen. Car Paul se croisant avec Jésus, la première des choses, les écailles ont été tombées. C'est ce que nous devons chercher. Amen. Il faut que les écailles tombent dans tes yeux. N'attendez pas que tu deviennes, si c'est un évangéliste, un pasteur, non. Quand tu reçois Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, apôtre Paul, avant de devenir apôtre, la première des choses, les écailles tombaient dans ses yeux. Il voyait clairement. À lui, il avait le mandat d'amener l'ordre de mission de tuer les chrétiens. Mais quand les écailles tombaient, cet homme a compris que non, j'avais fait l'alliance avec le monde. Maintenant, je ferai l'alliance avec Jésus. Il a abandonné l'ordre de mission qu'il avait reçu auprès des principaux sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, laissons-moi se dire. Nous prions Jésus. Nous disons que non, je vois clairement. Mais tu tues ta sœur, tu tues ton frère. Tu es encore aveugle, tu ne vois pas. Amen. Si tu es quelqu'un que tu vois, tu ne peux jamais agir ainsi. Amen. Tu es caillé. Amen. Alléluia. Amen. Conducteur, conductrice aveugle. Dans ta maison, tu es aveugle. Tu n'arrives pas à voir. Tu ne vois pas celui qui est à côté de toi. Mais comment tu peux devenir aveugle comme ça? Un conducteur aveugle, un parent aveugle. Tu fais pénétrer une sorcière dans ta maison. Tu ne peux rien comprendre. Amen. Ta famille est détruite. Tu ne comprends absolument rien. Oh my God. Et demain, tu accuseras tes parents. Tu accuseras tes parents. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des saints. Ce n'est que nos parents qui sont devenus des sorciers. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que nos parents qui sont devenus des sorciers. Nous sommes des saints. Mais laissez-moi te dire, on est là. Nous faisons des enfants. Nous serons déclarés aussi des sorciers à nos enfants. Amen. Voilà pourquoi il faut éviter toutes ces choses. Si tu as commis tes erreurs, à toi, accepte cela. Amen. Il ne faut plus accuser d'autres gens. Il ne faut plus accuser tes frères, tes sœurs à toi. Non, toi-même, tu es le premier ou la première sorcière de ta vie. Amen. Tu ne veux plus voir clairement. Tu ne veux plus chercher la vérité. Tu voulais rester dans le mensonge. Tu dois te révolter. Moi, je vous dis, à tout moment, je vous révolte. L'évangile que Dieu m'a confié, c'est de révolter son peuple à lui. Amen. Pas d'affaiblir son peuple. Non, moi, je vous révolte. Amen. Là où on dit Amen. moi, je vous révolte. Même ici que beaucoup de gens m'insultent, je ne suis pas là, je prêche la bonne nouvelle. C'est ça la vision dont l'Éternel m'a confiée. À prêcher la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen.
Le temps des miracles n'est pas encore passé. Voilà pourquoi je te dirais, bien-aimé, tu dois profiter. Celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari à toi. Mais le temps des miracles n'est pas encore passé. Attends ton miracle. Restitue ce que tu diable. Tu verras ton miracle. Amen. Ton miracle accomplira. Ne soyez pas pressé. Amen. Restituez ce que du diable. Reste-toi comme ça. Cherche-toi la volonté de Dieu. Attention, aujourd'hui je suis là. Je voulais que tout le monde puisse comprendre la volonté de Dieu. Même si que le mardi, le mercredi, ça frappait. Il y a eu des crises cardiaques. Mais aujourd'hui, c'est pour ton bien aussi. Alléluia. C'est le problème de la restitution. Amen. Tu dois restituer ce qui est du diable. Reste-toi tranquille. Attends le miracle de Dieu. Il est un Dieu de temps et puis de circonstances. La Bible dit, chaque chose a son temps. Ne précipitez pas le temps. Alléluia. Amen. Dieu a frappé sa poitrine pour son serviteur Job. Dieu dit à Satan, et viens. Tu as vu mon serviteur Job? Il est fidèle, il est intègre, il m'écrit. Satan dit, waouh, parce que tu l'as béni. Non, mon serviteur brave. Jésus a pleuré pour cet homme Lazare. J'aime beaucoup dire, si longue soit la nuit, le jour viendra. La lumière apparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. La lumière apparaîtra. Même si on voit les ténèbres dans ta vie, laisse-moi te dire, demain il y aura la lumière dans ta vie. Amen. Si tu te croises avec la lumière qui est Jésus, tu seras éclairé. Amen. Et tu éclaireras aussi d'autres gens. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut plus rester là où il y a des pharisiens ou des scribes. Là où il y a des hypocrites. Alléluia. Amen. Là, c'est toi, là où il y a des sorciers ou sorcières. Tu sais dire, mais non, celle-là est sorcière. Celui-là est sorcier. Alléluia. Amen. Mais la lumière de Dieu est à toi. Jésus-Christ est à toi. Il ne peut jamais te bouffer. Mais si tu es à côté des hypocrites, tu es ignorant, ignorante. Toi-même, tu achèteras le danger pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons écouter l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, écoute. Moi, pendant 2 ans, on m'a fait un poison. J'ai resté avec le poison dans ma vie, dans mon corps pendant 2 ans. Dieu m'a fait voir des gens comme ça. Alléluia. Amen. Nous sommes sensibles, ainsi dit l'Éternel. Moi, je ne fais pas de blagues avec Dieu. Je suis sensible, ainsi dit l'Éternel. 2 ans, on était 2. Apôtre Koufa. Ma boire le conseil. Maintenant 2 ans, je suis en vie. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Amen. On ne combat pas les élus de Dieu. Yes. On ne combat pas la lumière de Dieu. Amen. Tu réussiras ta vie. Dieu m'a dit, fais-la voir ton amour. Montre-la l'amour. Aime-la, aime-les. Bien aimé, ce n'est pas facile. L'évangile n'est pas facile. C'est difficile. Tu prêches la parole de Dieu. Alléluia. Tala tokima loi tokima otenza makini sabiso. Osali délivrance à na butu 3h du matin ba ko luko na ndako na machette. Parce que tu as délivré quelqu'un. Ba ko kuta noko na ngao. Kasubo bomaye. Alléluia. Dieu m'a épargné. Ce qui n'a pas dit ça mettait mais na kufa na erreur. Et un jour Dieu m'a dit, ne faut plus sortir. Il y a des gens qui te cherchent pour te tabasser. J'avais besoin de quelque chose. Il y a un frère qui est venu que j'ai croisé avec des gens. Ils ont jeté sur moi des canettes de bière. Faut passer. Alléluia. Mais qui même on s'en va passer l'inga? Dans son inako. Pourquoi?
Je ne veux pas vous écouter l'ainsi de l'Éternel. Nous devons être sensibles à cela. Si tu ne veux pas perdre ta vie, tu dois être sensible. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous accorde 120 ans. Dieu t'accorde 120 ans. Mais il te dit ce soir, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, n'est pas ton copain, n'est pas ta copine, n'est pas ton Dieu. Tu dois chercher ton Dieu à toi. Tu dois chercher ton copain à toi. Tu dois chercher ton vrai fiancé à toi. Le seul fiancé d'autrui, le seul mari d'autrui, le seul copain, la copine d'autrui. Cherche ce que Dieu a préparé pour toi. Liba ne yaka ka bote buso mutayelo bo liba la kima. Allah Lucifer. Que la personne vient aujourd'hui pas avec tout là. Je vais te pousser aujourd'hui, il faut refuser. Alléluia. Amen. Non, ça commence d'abord par l'amitié. Je ne vous encourage pas, mais je vous donne un petit conseil. Ça commence par l'amitié. Mais cela n'est pas dit que non, au père ça y est, nous autres, on a eu. Tu dois te protéger très bien. Jusqu'à ce que la personne honorera ses paroles à lui. Alléluia. Protège-toi très bien. Écoute la personne ce qu'il te dira. Pour ne pas perdre ta vie. Pour ne pas regretter plus tard. Alléluia. Amen. Il vient là, pas de problème. Ne peut plus repousser la personne. Ne peut plus inciter la personne. Écoute là ce qu'il te dira. Kedene malembe malembe. Alléluia. Si la personne te propose à des boîtes de nuit, il faut refuser. Qu'elle vienne voir tes parents à toi. Alléluia. Amen. Si la personne, l'homme en question est sérieux, il viendra. S'il refuse de venir voir tes parents à toi, c'est un aventurier, un escroc. Amen. Le loté, comme on a en Europe, quand on fout à la vie mili boumou, l'État va foutre en laï. N'a pas 100 000 en poussette. On va me donner l'appartement. En même temps, chaque dimanche, tu pars déranger Dieu. Alléluia, papa. C'est quoi ces histoires? Amen. Nous devons restituer ce qui est du diable. Amen. Restons fidèles à Dieu. Amen. Dieu a besoin de vrais adorateurs et de vraies adoratrices. Si, quand nous commettons nos négativités, nous ne sommes plus de vrais adorateurs. Amen. Nous ne sommes plus de vraies adoratrices. Amen. Il n'y a pas la vérité en nous. Yes. Alléluia. Amen. Reste-toi tranquille, bien-aimé. Cherche du boulot, travaille pour toi. Ne faut plus envier la personne. Ne faut plus envier l'homme en question. Ne faut plus envier si c'est la fille en question, non. Même si si la personne a besoin de toi, qu'elle vienne voir tes parents à toi. Amen. À honorer yo. À la voile. À Saint-Théoté. Oh non, non, c'est un escroc. Je peux dire même hypocrite. Pharisien scribe. Amen. Azokoma ozoyebata otya opoaso akotika yo nana kozwa su tala na afrika okoki kokima no me na europe te na europe okimi okepari okewa okekuta sukuna aza na baninga ebele wana tika emasana ye biso tika métro comme un métro. Alléluia. On te dira plus jamais tramway à Léman. Parce que tramway de Léman, il y a encore des places. Mais la métro, hein, oh, il y a Paris, hein. Cafouillage, il n'y a plus de place. Amen. Chantal bien. Kota Obini. Chaque arrêt,
Alléluia. Nous devons restituer. Tu dois te respecter, bien-aimé. Tu dois te respecter. Nous devons nous respecter. Ceux qui ont se respecté, nous devons respecter la santé. Protège ton corps très bien. Alléluia. Jésus a voulu faire quelque chose dans la vie de cette femme samaritaine. Et je pense, cette femme a couru. Venez voir. J'ai vu cet homme qu'on attendait. Le Messie, Christ, est là. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Passer raconter avec l'homme en question. Alléluia. Amen. Tu t'es croisé avec Jésus, ta vie ne change pas. Tu es toujours la même personne. Ce n'est que Jésus que la Bible dit. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus ne change pas. Mais nous devons changer à travers la vérité. La vérité nous changera. Mais Jésus ne peut jamais changer. Mais tu te croises avec Jésus, ta vie ne change pas. Tu voulais devenir rabbi? Nous n'avons que seul rabbi. Alléluia. Lucas comme un rabbi. Tu dois changer. Ne reste pas la même personne. Change ton identité. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous devons changer. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tout ça de devenir nouvelle. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es toujours la même personne. Oh, moi, je ne change pas. Moi, je suis rabbi. Rabbi. Quelle sorte de rabbi? Quelle sorte de rabbi? Attends, tu vas changer un jour. Amen. Tu changeras. Amen. Demain tu vas changer. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je te dis tu dois changer. Amen. Ce que tu as maintenant, il n'est pas ton homme. Amen. Il n'est pas ta femme à toi. Amen. Restituez ce qui est du diable. Cet homme, oh là là, Zachée, quand il s'est rapproché avec Jésus, a dit waouh, j'ai beaucoup de problèmes. Tout le monde me cherche pour me tabasser. J'ai vu celui que j'ai cherché. Aujourd'hui, ma vie va changer. Zachée en personne, par sa propre volonté, il a couru. Maître, je vais restituer ce qui est du diable. Tout ce que j'ai volé, je vais restituer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, salut continent konayo. Reçois la paix. Amen. Reçois la vie. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, nous recevons la vie. Depuis que tu as eu ce vieux change à rater. Ndumba. Prostituée. Va même cette femme, Rahab. Elle a décidé de protéger, de faire entrer dans sa maison les hommes de Dieu. Cette femme a dit que non, je sais que non, vous êtes envoyé par Dieu. Le jour que vous viendrez récupérer ce pays-là, sauvez-moi. Je suis dégoûté de cette vie. Amen. Je ne gagne rien. Même si que je suis prostituée. Ah, ce que j'ai maintenant, il n'est pas mon homme. Amen. Ce n'est pas mon travail à moi. Amen. Je ne vais plus le péché dans ma vie. Amen. Je vais restituer tout. Amen. Restituons ce qui est du diable. Amen. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Amen. Tu as eu 5, maintenant 6. Commence-toi à compter. Commence-toi toi-même à compter. Demain tu as péché. Aujourd'hui tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. 5. 6e. Là maintenant, comme tu es là. Là comme tu es là. Là comme tu es là. Je parle à une personne ce soir. Amen. Là comme tu es là. Tu as des pardons.
Tu as un 6e péché à toi. Amen. Il y a un sixième péché à toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois restituer aujourd'hui. Amen. Il n'est pas ton chéri. Amen. Mais moi, je suis ton chéri. Amen. Alléluia. Amen. Bon moto sécataire. Allo seka. Akasi. Alléluia. Amen. Bien aimé, ceux qui n'ont pas l'idée, n'a personne dans le coup à l'ibala. Amen. J'ai dit souvent non au divorce. Amen. Non au divorce. Amen. Ceux qui n'ont pas l'idée, ça la choix est qui t'encore. Amen. Ça la choix, il y a qui t'encore. Amen. Bien aimé, les gens qui nous ont dit qualité. Mais pas je suis, et pas je suis. Amen. Et pas je continue, et pas je suis. Alléluia. Amen. Non au divorce. Quand on dit non au divorce, tu dois supporter tout. L'amour triomphe toujours. Là où on a l'amour, là où on a Jésus, divorce prématuré goyate. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne peut pas dire que non, j'aime beaucoup mon mari. J'aime bon chéri. Ma kadi nandrako. Olela katiki la bamba ngoliati. Encore na poto peli sus. Mi bali maboko makasi. Bilete mona na kati de paye. Amen. Amen. Soki mbonga kafika ke yemamba mbona kisasa. Mobali mona ngote. Bongo kabona tengeni. Ah. Ngala va faire là, carte bleue mais mbongo kutina no mona ngote. Tu n'as jamais vu la carte bleue de ton mari, ni de ta femme. Azoya, vous méritez, boy. Ah, ma soeur, chérie, vous allez quoi? Hypocrite, un parcelle escroc. Amen. Amen. Ça, c'est quel genre de gens? Amen. Il y aura les divorces prématurés. Amen. Le jour où ta femme a qu'à comprendre, vous ne vivez plus ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés, faisons beaucoup d'attention. Quand je vous vois, vous êtes encore des jeunes. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne vous trompe, bien aimé. Que personne ne vous trompe. Moi, je frappe toujours. Je dis à tout moment, bien aimé, si tu n'as pas le titre de séjour, c'est Jésus qui donne le titre de séjour. Amen. Ce n'est pas un Français. Amen. Ce n'est pas une Française. Amen. Ce n'est pas un Ngoudiste. Dieu, c'est Dieu qui donne. Tu n'as pas encore vu, tu vis avec un Français, mais on refuse de te donner un titre de séjour. Tu souffres. Tu vis avec une Française, mais pour prendre cela comme ça. Mais à quoi bon de rester toujours avec l'amour d'intérêt? C'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui endurcit le cœur. C'est Jésus qui fait qu'on puisse te donner. Alléluia. Même si que ton chéri là de français arrive avec des histoires là, quand le prophète dira que non, non. Bazo mona yote. Okoloba mais yaroba sukula ngala pile pile quoi. Non, parce que la pile pile. Dieu regarde ton cœur à toi. Dieu regarde ton intérieur. Yes. Ton intérieur n'est pas propre. Tu fais qu'embellir ton extérieur. Yes. Mais ton intérieur n'est pas propre. Yes. Voilà pourquoi le prophète ne te verra pas. Tu risques même d'être chassé. Tu risques d'être chassé. Alors maintenant, cet homme-là profitera de toi. Cette femme-là profitera de toi. Oh non, calmement, Dieu fera, Dieu fera. Entre-temps, la personne ne prie pas. Mais il te dit que non, Dieu fera. Quel Dieu fera? Son Dieu ou le Dieu créateur? Son Dieu ou le Dieu créateur? Si le Dieu créateur, toi-même, la personne en question, tu as des intérêts à toi vis-à-vis de ce Dieu-là, comment tu verras la main de Dieu? Comment tu verras la gloire de Dieu? Comment tu verras le miracle de Dieu dans ta vie? Impossible.
Si l'on soit la nuit, le jour viendra, la lumière apparaîtra. Reste-toi tranquille, lentement et sûrement. Dieu fera dans ta vie. Mais ce n'est un simple conseil. Celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Il n'est pas ton copain, ton copine, ta copine. Tu dois chercher ce qui était destiné pour toi. Amen. Alors il ne faut plus aller chercher dans la Windsor mercredi, dimanche, au côté. Au sein de la mission, on a depuis on a côté sur moi, sur orange. Combien? Combien? Au sein de la mission, combien? Tati, alléluia. Amen. Je suis presque à la fin de mon message. Attends, là, tu vas stresser. Attends, tu vas vous baiser. Tu vas vous baiser. Tu vas stresser, tu vas baiser brésilien. Ce qui nous a mis à Yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment yo fini kovo mutu ronde mais bamoni Amen. ngoya o nzambe vraiment bato salelaka tala otika koseka na bana bino lelo naza kopesa bino exhortation ya bien matin ya bien okobima ozwi ma conscience bien aimé que non lelo bafrappe te nzambe afrappe te me nzambe azongisinga lisika na nga ngoya o nzambe vraiment bato asalelaka babiso maboye nzambe bazomona nga te nabaki pase nanga rouge boye bazomona nga te baloka nga okwa me baloka yoko la mort et la vie sous le pouvoir de la langue ngoya o nzambe bato asalelaka yo moni est vilain tu vois la personne vilaine. Mais tu vois l'extérieur de la personne. Dieu regarde l'intérieur de la personne. Elle a une bonne relation avec son Dieu. Même si que tu vois la personne est vilaine. Mais non, c'est l'intérieur qui compte. Dieu voit l'intérieur de la personne. Oh, voilà, c'est le nom, le yaya, rien. Bamoni était mouta pembe, bamoni mouta mouindou. Amen. Alléluia. Amen. Otano sukiro kwa chala mwana bakomona yote bamani mutakangi kitambala bataserie bango Amen. oye na ba brésilien na yo basilise kotaki tako chaka boy ozolambo ozolia kaka boy ozochape ko kotiso mzuma fumbo esangani na bambuma wana. Alléluia. Amen. Celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Amen. Nous devons restituer ce qui est du diable. Amen. Tika mobali yabatu. Amen. Ce qu'on a non au divorce. Alléluia. Non au divorce. Amen. Parce que c'est ma préférée. Amen. C'est mon choix à moi. Amen. Alléluia. Amen. Non au divorce. Amen. Soit Gouana. Non au divorce, bien aimé. Ce qu'on yongi là, c'est ton problème. J'ai dit non au divorce. Amen. Ça la choix, il y a bien. Ça la choix, il y a bien. Pour le docteur, ma pasteur, il y a bien. Amen. Oya kosala nzombo na église on passe à nzombo na ngai te na komona yo te. Amen. Je ne peux plus te voir. Amen. Devant toi je suis aveugle. Amen. Alléluia. Amen. Fais ton choix. Amen. Ne faut plus tituber. Au moment où tu m'auras été là, moi il est église. Ok, quoi de douter. Tu n'as jamais vu Kengo Adon, toi dans ta vie. Tu n'as jamais vu Kengo Adon. C'est quoi ces histoires? Au lieu de dire ça, ce n'est pas Jésus. Kengo Adon, c'est une église. Tu es venu chercher Jésus ou Kengo Adon. Tu es troublé. Amen. Alléluia. Tu es troublé. Tu dois voir Jésus. Tu dois te rencontrer avec Jésus. Bien aimé, écoute.
Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vous ai promis que l'enseignement, alléluia. Mais Dieu m'a conduit autrement. Je ne voulais pas que tu puisses sortir là. Le homme a bêtier. Le homme a qui a dit qu'il m'a dit le alléluia. Tiens, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne connais pas ton problème à toi. Toi-même, tu sais ce que te tourmente. Ce que ton cœur désire. Toi-même, tu sais très bien. Nous nous rigolons. Mais je sais que parmi nous, dans leur cœur, dans nos cœurs, il y a quelque chose qui chauffe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si que Sarah, on avait déclaré que nos femmes stériles, mais Jésus-Christ voyait des enfants, des semences à Sarah. Amen. Nous devons parler correctement. Amen. En Jésus-Christ, il y a tout. Mais pour prendre cela, tu dois payer le prix. Yes. Il ne faut plus aller dire à une personne, ma soeur, mon frère, en Jésus-Christ, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça aujourd'hui même. Non, tu auras ça, il est riche, mais tu dois payer les prix. Yes. Tu dois respecter le règle, le loi de Dieu, avant de prendre quelque chose entre les mains de Dieu. Bien-aimé, je suis sérieux dans mon message. Moi, je ne peux pas te flatter. Que non, viens, Jésus fera de grandes choses dans ta vie. Oui, il fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Mais à une seule condition, que tu payes le prix. Amen. Si tu ne payes pas le prix, tu n'auras pas la chose. Tu dois payer le prix. Même nous qui vous prêchons la parole de Dieu, bien aimé, ce n'est pas avec beaucoup de facilité que non, Dieu nous donne. Hein. Non, nous payons aussi le prix. Hein. Amen. Nous, nous millions devant Jésus. Hein. On est inférieur, on n'est rien devant Jésus. Amen. Bien aimé, celui qui prêche la parole de Dieu, si tu te dis que non, il est supérieur de Jésus, non, il te ment. Si tu te dis que non, il ne plaire pas, il ne demande rien, il te ment. Nous nous plairons aussi. Alléluia. Mais je vous livre la vérité. Là, toi-même avec ta femme, Seigneur, ah, Jésus. Ah. Il y a des hommes de Dieu qui plairent. Moi aussi, je plaire. Je vous dis la vérité. Je me lamente devant mon Dieu. Je suis en train de chercher quelque chose. Mais je ne peux pas te faire voir que non, je suis en train de pleurer. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Je pleure devant mon Dieu, je ne peux pas pleurer devant toi. Même si je te demande quelque chose, mais tu ne comprendras pas que je suis en train de pleurer, que je manque quelque chose. Je peux te demander quelque chose, mais je suis fort. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout. Dans Actes 10, 15, la Bible dit, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme un souillé. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Dieu lui avait envoyé quelque chose pour manger. Mais il a repoussé cela. Il a dit que non, ça c'est souillé. Je ne peux pas manger. Quelque chose que Dieu n'a pas déclaré souillé ou impire, il ne faut plus déclarer cela impire. Alléluia. Amen. Tu peux voir une personne devant toi, à l'extérieur d'elle, elle est sale, elle manque de quoi avait-il. Il ne faut plus dire directement non. La personne est sale, la personne est pécheresse, la personne est comme ci, comme cela. Non. Dieu regarde l'intérieur. Dieu ne voit pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention. Ce que Dieu n'a pas déclaré impire,
ne déclarez pas cela impire. Yes. Alléluia. Amen. Même si tu vois que la personne souffre, ne dis pas que non, cette personne a péché. Les apôtres ont demandé à Jésus, cet homme aveugle de naissance, c'est bien lui qui a péché ou ses parents? Jésus a dit non, ni lui, ni ses parents. Mais il était né comme ça pour la gloire de Dieu. Cette personne souffre, elle manque de quoi manger, elle manque des habits, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu manques tes doigts à la personne, mais demain tu courras derrière la personne. C'est bien qui te demandera à la personne, donne-moi. Hein. Dans quel endroit que tu as trouvé ton mari? Oh? Tu travailles où? Alléluia. Amen. Les gens disent que c'est le mot qu'on a eu au Canada, mais c'est vrai. Il y a un mois, nous avons un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Pour que nous payé. Alléluia. C'est Jésus qui te fera voir devant la personne qui a préparé pour toi. Il ne faut plus induire ton enfant en erreur. Tu la pousses vers la mort. Alléluia. Le temps viendra. Ne pousse pas ton enfant vers la mort. Dieu l'a accordé ça 20 ans. Il ne faut plus arrêter la vie de ton enfant. Il ne faut plus arrêter ta vie à toi. Reste-toi là. Ça accomplira certainement. Dieu ne ment pas. Alléluia. On te montre le doigt. Tu es sale. Tu es comme ça. Tu manques ceci. Bien-aimé, reste-toi dans ta position. Avec cette petite foi-là. Reste avec cette petite foi. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Tu seras récompensé avec ta petite foi. Dieu commencera à faire maintenant dans ta vie avec ta petite foi. Pour avoir une grande foi, tu dois d'abord commencer avec la petite foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien, on se moque de toi. Quand tu as entendu cela, je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, on se moque des gens. Alléluia. Dans cette église-là, on s'habille très bien. Moi, je manque de quoi? Je manque d'habits. Je vais rester à la maison. Alléluia. Tu seras jugé un jour par Dieu. Tu seras surpris par le malheur. Le pauvre diable te surprendra. Amen. On te fait égarer par rapport aux choses de ce monde. Parce que tu manques quelque chose, donc là-bas, ce n'est pas ton endroit à toi. Non, tu dois aller. Même si tu te dégages, tu dois aller. Amen. Dans l'église de Dieu, on ne chasse personne. Tu dois aller. Même si tu n'as rien de donner le dimanche ou l'offrande, tu dois aller. Même si tu vois tout le monde passe devant pour donner leur dîme, bien aimé, mon colono et cococa. Alléluia. Les jours que toi tu donneras ta dîme à toi, bien aimé, et qu'on est quand même, il y a pasteur na yo. On a se limiter pour rien. On a soni à pam. N'a aucun déteint. Alléluia. Nous allons prier. Chacun de nous connaît très bien sa vie. Chacun de nous connaît très bien ce qui nous dérange. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous venons de parler sur un thème qui est très capital. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Le péché que tu gardes dans ton corps, là, dans ton cœur, il n'est pas ta richesse à toi. Tu dois restituer ce qui est du diable. Ce que Dieu a réservé pour toi est meilleur. Ce que Dieu a préparé pour toi est meilleur. Plus que meilleur. Commençons maintenant à réfléchir, bien-aimés. Commençons à sonder nos cœurs.
Bien-aimés, je n'ai pas beaucoup à commenter. Nous connaissons nos cœurs très bien. Chacun de nous a ses secrets en lui. Ce que je te demanderais, bien-aimé, fasse ta prière. Amen. Amen. Oui, tu as comme une souka à prière na biso. La colombe bien-aimé. Prends une décision ferme. La prière, oh, tu peux ça dans soir à l'élo. Soit décision ferme. Il y a qu'au tika. Il y a qu'au restituer ce qui est du diable. Il y a qu'au abandonner tout. Il y a qu'au se la taille ensemble. Et qu'au ça m'a la fin. Alléluia. Donc comme on a souka la prière na biso. Avant tout ça, la prière à clôture.